Que la paix de Dieu soit sur vous. Salut chers frères et sœurs et amis dans l'islam. Je vous annonce ce message, c'est pour vous parler d'une question sensible et préoccupante. Il s'agit de le dernier jour où on ne sera plus, le jour où les bras ne pourront plus se soulever, le jour où les cotons seront enfouis dans nos narines, le jour où les cotons seront enfouis dans nos oreilles. Que va-t-il se passer ce jour-là? C'est ce qui me préoccupe parce que, comme Sourate chapitre 82 verset 19 dit, il dit le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Donc, ce jour-là, personne ne pourra quelque chose à autrui. Même la prière qu'on va faire à la mosquée ou à l'église ne pourra rien à personne ce jour-là. Écoutez ce que Sourate chapitre 2 verset 123 dit. Sourate chapitre 2 verset 123, il dit: et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile, et ils ne seront point secourus. Donc ce jour est crucial et il n'y a plus de remède. On ne peut plus revenir et faire quelque chose. Pourquoi cela? Parce que, comme le Coran, dans Sourate chapitre 100, verset 6 à 7 le dit, que tous les hommes sont pécheurs. Il dit en ce sens, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Donc tous les hommes sont pécheurs. Toi et moi, nous sommes nés dans le péché. Comme un hadith l'a dit. Et qui peut nous sauver de la main de ce jugement dernier, de l'enfer? C'est là la grande question. Le tout ne suffit pas d'aller prier à la mosquée chaque jour, 5 fois par jour, mais la question est de chercher à savoir, est-ce que si je meurs le jour-là, est-ce que je peux obtenir le paradis? Est-ce que je peux aller au paradis? Si cela peut nous préoccuper, on va chercher sincèrement en laissant de côté tout ce qu'on nous a inculqué dans la tête pour pouvoir haïr, pour pouvoir rejeter. Nous-mêmes, on va chercher à toucher du doigt la réalité. Est-ce que le jour-là, nous serons sauvés? Voilà la grande question à laquelle on va vérifier s'il y a espoir, s'il y a solution dans l'islam pour que nous soyons sauvés. Allons-y et cherchons ensemble. Si nous prenons rapidement Sourate chapitre 36, c'est-à-dire Coran Yassine, verset 54, qui dit ceci: ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. On prend rapidement encore Sourate 101, c'est-à-dire Coran Al-Qariya, verset 4 à 7, ou bien jusqu'à 8, qui dit ceci. Il dit: c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, verset 9, sa mère destination est un abîme très profond.
Cela veut dire qu'il y aura balance. Tout ce qu'on va faire du bien chaque jour sera écrit par un ange qui est à la droite. Et si on fait de mauvais, celui qui est à la gauche va écrire. Maintenant, par jour, calculons, est-ce que nous faisons plus du bien que du mal? La question est là. Avec cela, aucune âme ne peut être sauvée. Voilà pourquoi l'affaire continue et dans Sourate chapitre 19, c'est-à-dire Coran, Mariam, maintenant verset 71 à 72 dit ceci. Sourate 19, c'est-à-dire Coran, Mariam, verset 71 à 72 dit ceci. 71 dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons, c'est verset 72, ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Pour vous embrouiller, vous allez voir, si vous allez vers vos imams tcheïques, ils vont vous dire, tu vas passer par une corde, même si vous lisez en bas du Coran, mais ça contredit l'essence de ce verset. Le verset 72 nous éclaire, il dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons. Ça veut dire que les injustes et les pieux étaient tous ensemble dans l'enfer. Et non au travers, on va passer par une corde. Aucun verset. C'est des interprétations apologistes pour pouvoir maintenir les gens dans l'ignorance et dans la captivité. Même si vous allez lire Tafsir Ibn Kathir, qui a expliqué ça clairement. Cela fait pleurer beaucoup de gens. Cherchez, mes frères et sœurs, dans l'islam. Vous verrez s'il y a la solution pour le salut de vos âmes ou non. Qui est qualifié pour nous sauver? Rapidement, la réponse, vous allez dire, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est envoyé pour toute l'humanité, comme on vous l'a dit. Maintenant, vérifiez. Dites-moi, est-ce qu'un aveugle peut sauver un aveugle d'un danger? Je vous en prie, mes frères et sœurs, cherchez. Ne laissez pas rester sous le joug des mensonges. C'est des grands mensonges. Maintenant, est-ce qu'un pécheur peut sauver un pécheur? Un aveugle ne peut pas sauver un aveugle d'un danger. C'est comme ça, un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Donc, mes frères et sœurs, regardez Sourate chapitre 46, verset 9. Parce que si vraiment c'est lui qui est venu nous sauver, cela devrait être clair. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Celui qui devrait nous conduire au paradis, qui devrait nous sauver, a dit qu'il ne sait pas là ce qu'on fera de lui aussi. Donc il est là seulement, donc il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Et vous allez voir toujours les apologistes, pour pouvoir garder les gens dans cette captivité, vont vous dire, non, il ne s'agit pas de Dieu, de paradis, non. Lisez toujours Tafsir Ibn Kathir. Vous allez voir c'est qui ment. Vous verrez. Cherchez et vous allez trouver. Je vous en prie. Dans Sourate Mariam, Sourate 19, c'est-à-dire Coran Mariam, verset 19, qui dit que Jésus est pur. Il est pur, donc capable de nous sauver. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus l'a affirmé dans la Bible, parce que le Coran même a dit qu'on doit faire référence à Injil qui est donné à Jésus et à Torah qui est donné à Moïse. Donc, dans Injil, Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Si vous lisez Jean chapitre 3, versets 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, vous verrez là où Jésus a dit ça de sa propre bouche, qu'il est le sauveur de l'humanité. Dans Jean 12, verset 47 aussi, Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est le sauveur de l'humanité. Maintenant, les polémiques qui se trouvent autour. Prochainement, on va aborder on va éclaircir sur ce sujet. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11, toujours dans Engine, Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, accablés, et je vous donnerai du repos. Le péché, c'est lui qui attire le malheur pour nous. Et on court de marabout en marabout. On fait de gris-gris. On est toujours sous l'emprise de Satan. Et on nous demande non, de ne pas accepter Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et on refuse que vous suiviez. C'est lui seul qui dispose les ressources nécessaires pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la main de Satan, pour nous donner la vie éternelle. C'est Jésus seul qui détient cette capacité de nous amener au paradis. Parce que c'est lui seul qui n'a pas péché. Pourquoi? C'est lui seul qui est homme saint, qui n'a jamais péché. Cherchez mes frères et sœurs et venez à Christ. Merci, que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il élargisse cette compréhension. Même si vous n'acceptez pas maintenant, cherchez, prenez la Bible, prenez le Coran et cherchez. Le Seigneur va vous guider. Merci beaucoup, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.